Bon, salut à tous. Je reviens vers vous parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé la suite des vidéos et que je sais que malheureusement je ne pourrai pas accéder à votre requête parce que j'ai cassé mon disque dur externe. Donc c'est un petit peu naze de ma part, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir y faire grand chose, donc on va faire avec. Et à la place, je vais vous proposer un story time. Accessoirement, aussi mon fils, Loisy, qui est là parce que en plus il n'avait pas encore entendu vraiment cette histoire. Hein. Ouais, voilà. Et donc du coup, j'en profite pour lui raconter un petit peu en détail ce qui s'est passé sur la suite du voyage. Donc on va reprendre à partir de là où je l'avais laissé, c'est-à-dire le vlog qui concerne Dakhla. Puisque j'avais laissé le vlog juste avant l'arrivée à Dakhla. Donc j'étais avec mon ami Mohamed. J'allais arriver donc à Dakhla chez sa sœur pour passer la nuit, avant de passer la frontière mauritanienne, le lendemain, en tout cas je l'espérais à cette époque-là. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment de voyage, ça a été compliqué. Ça a été compliqué avec les gens pour filmer, ça a été compliqué avec la sœur de Mohamed, son mari, etc. pour filmer. Ils ont été hyper accueillants, hyper gentils, on a passé des super moments. Malheureusement, personne ne voulait apparaître dans le vlog, donc j'ai décidé de, évidemment, respecter leurs décisions et de ne pas harceler les gens avec ma caméra. Malgré tout, ne vous privez pas si vous avez l'occasion d'aller là-bas, parce que c'est vraiment une destination magnifique. Si j'ai l'occasion d'y aller avec mon fils, évidemment, j'irai. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est vlog, etc., c'est pas vraiment l'endroit où aller. Donc, comme je disais, je suis restée une nuit là-bas. C'était super. On a passé la soirée avec les femmes et tout dans la rue. C'était super. On a beaucoup ri. C'était vraiment un bon moment. Et le lendemain matin, je suis repartie donc direction de la Mauritanie. Pour essayer de passer la frontière. Alors autant vous dire que c'est pas une chose si évidente que ça. Autant le Maroc a été hyper simple, hyper facile à traverser, autant, et ça je pense que tu l'avais quand même déjà entendu, le fait que le Maroc ça s'est bien passé, mais par contre la Mauritanie c'était un peu plus compliqué. Je pense que ça tu l'avais quand même. Ouais, la douane mort. Mais bon. Donc, je vais pas insister sur les points négatifs. Par contre, préparez-vous à passer de mauvais moments. Préparez votre argent aussi. Hein. Parce que, très franchement, soyons bien clairs, vous allez payer. Hein, sauf si vous êtes comme moi assez énervé et que vous êtes à bout de patience et que finalement, excédé, vous refusez de payer. Ils vous laisseront passer à un moment donné ou à un autre, mais il faudra prendre votre mal en patience. Donc, je suis restée coincée 2 jours sur le parking, sans toilette, sans endroit pour se laver les mains, après avoir passé un no man's land vraiment qui nécessiterait presque la présence d'un 4x4. Je suis passée en 207, c'est tout à fait faisable. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont fait avec des voitures, il n'y a aucun problème. Maintenant, soyez quand même super vigilants, ces 4 km, vous pouvez les parcourir en 1 heure, ça va vous paraître une éternité, et à la fois, il faut faire avec, donc voilà. À l'époque où j'ai traversé, est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui? Je ne sais pas. Il fallait attendre qu'ils donnent le feu vert pour partir, donc on a attendu 20 heures. Et on a traversé donc la Mauritanie de nuit. Alors comment vous dire? Les routes sont dans un état médiocre. Passable. Médiocre, non, bon, oui, on peut le dire quand même, hein, avec des nids de poules qui ressemblent à des nids de dinosaures, comme dit. Si vous tombez dedans, votre roue reste sur place. Et c'est arrivé à un certain nombre de véhicules qui nous ont précédés et qu'on a croisés ensuite sur la route. On a même croisé un camion qui s'était retourné après avoir percuté un chameau. Donc c'est pour vous dire. C'est pour ça le chameau. Bah, en tout cas, il a dû faire un geste avec son truc. En fait, je te raconte comment ça s'est passé, donc je vous raconte aussi. On était sur la route, donc
de nuit avec le camion qui arrive tous plein phare en face et au milieu de la route et qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on est obligé en tant que voiture de descendre sur le bas de côté. À un moment donné, dans les phares, je vois un camion allongé avec des pastèques partout. Oups, excusez-moi, je suis rentrée dans le micro. Donc avec des pastèques partout, par terre. Il y a un gars allongé au milieu des pastèques. Ah. Oui. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis en plein milieu de la Mauritanie, en pleine nuit, une femme seule, je le sens pas du tout, donc je suis pas descendue de la voiture, je me suis mis face au chargement en fait avec les phares, pour éclairer le chargement et le gars, et j'ai klaxonné. Et le gars a fait comme ça. Ouais, j'ai un peu des oreilles, désolé. Et le gars a fait comme ça, donc j'ai supposé qu'il était en vie. Voilà, il n'avait pas l'air de vouloir de mon aide non plus. Moi, Je suppose qu'en fait, non, mais en fait, il protégeait le chargement. Ah ouais, ok. Il attendait certainement d'être dépanné, qu'il y ait quelqu'un qui vienne le dépanner, mais en attendant, il protégeait le chargement. Parce qu'il y a des voleurs de pastèques au pays. Ben, en tout cas, c'est un pays très très pauvre. Sachez que les douaniers en avaient vraiment après mes chaussures et mon dentifrice pour une raison assez inconnue. À chaque fois que j'avais un contrôle, ils me disaient « Ah, elles sont belles ces chaussures !» C'était une paire de baskets Gémeaux à 10 €, je sais pas pourquoi. Elle avait tapé dans l'œil de tout le monde. Bref. Tu vois, moi, les trucs là en France, on doit payer là pour passer des barres. Ah, les péages? Ouais. Eh ben. Bah, ils arrivaient comme ça, pour passer dans le monde dentifrice. Non, c'est pas des péages, oula. C'est des espèces de trucs en plein milieu de la race campagne. Il y a un panneau avec marqué stop à 50 mètres, contrôle, donc tu t'arrêtes. Comme c'était la nuit, la majorité des gardes dorment à, on va dire, 50 mètres alentour, soit dans leur voiture, soit par terre. Et tu vois une lampe de poche s'éclairer et faire. Et ça veut dire passer. Alors au début, tu te demandes quand même quoi faire. Je passe pas, je fais quoi? Et en fait, si ça veut dire passer, bon, ben, donc tu passes. La plupart du temps, je les ai pas vus, sauf le premier contrôle après la frontière. Le mec me dit même pas bonjour, papier, ou je sais pas. Me dit 3000 Ouguiya. C'est quoi ça, l'Ouguiya? L'Ouguiya, c'est la monnaie locale. Ça représente pas grand chose, hein, mais cela étant dit, c'est pas la question. J'étais déjà excédée d'avoir passé 2 jours sur la frontière, alors pour te dire, le gars, je l'ai regardé, je lui ai dit ah non, pas question. Et j'ai éteint le moteur de ma voiture, j'ai éteint les phares, je me suis allongée, et le gars a compris que de toute façon, s'il attendait ces 3000 Ouguiya, j'allais dormir là. Hein. Donc il m'a dit dégage. Donc je suis partie. Et après, les autres dormaient, plus ou moins. Donc, on a traversé un pays endormi. Très étrange, hein. Avec des... Alors, franchement, pour te dire, ça ressemblait pas du tout à l'Afrique que je connais. À la fois, je connais pas toute l'Afrique, mais ça ressemblait pas du tout au pays vivant la nuit. Voilà, avec des gens partout. Non. Il y avait des endroits où c'était éclairé. Mais comme si on était sur une piste de l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'il n'y avait rien à proximité, on croyait que... Ouais, genre il y avait des énormes lampadaires et tout. Ouais. Et on croyait qu'on allait arriver quelque part, en fait. Et en fait, non, c'était un race campagne. Alors, aucune idée. On arrive à Nouakchott, la capitale, parce que j'avais pris une autostoppeuse, mais bon, ça c'était un autre problème. On arrive à Nouakchott, la capitale, pas moyen de trouver un distributeur, enfin... C'était vraiment compliqué. Je me suis dit, mais à Dakar, il y en a à tous les coins. Non, oui, j'ai pas trop compris. Et puis, il y avait des tentes Quechua partout. Partout. Jusqu'à Paris encore. Genre, il y avait des mecs de Decathlon qui ont donné ça aux ONG. Ils ont fait... Bon, certainement. Ou alors, les ONG qui l'ont acheté, j'en sais rien. Certainement. Voilà. Et des bandes de chiens errants où je me suis dit, oula, vaut mieux pas descendre de la voiture parce qu'à mon avis, on va finir en steak. Donc une impression somme toute, voilà, de nuit morose, donc j'ai pas vraiment eu le temps de ni découvrir la Mauritanie. Je vous avoue que je voulais juste traverser le plus vite possible, donc moi je suis partie à 20 h et je suis arrivée de l'autre côté à 6 h du matin à Rosso, quoi. Voilà, et j'ai roulé quasiment non-stop, je me suis arrêtée 1 heure et demie pour dormir et c'est tout. Une fois arrivé à Rosso, évidemment, on est dans le panier de crabes. Prenez un gars,
payer un gars, une fois qu'il a fait vos papiers, évidemment, négocier le prix à l'avance et payez-le une fois qu'il a fait, que vous êtes sorti du poste. Très important. Bah, voilà, bon, tout le monde a besoin d'argent et surtout un reçu visiblement. Donc, voilà. Ça s'est globalement bien passé et pour vous dire, franchement, c'était plutôt un alléluia. Ravi d'être arrivé au Sénégal, quoi. Voilà. Parce que tout le monde souriait. Bon, peut-être que... Personne ne te voulait 3000 livres. Au Guyane. Non, alors là, c'est pareil, hein, ça change pas grand-chose. Mais au Sénégal, ça se règle avec un sourire et un bon thé à la menthe. Donc, exactement, tout à l'heure, ça a été à la menthe, donc c'est bon. Et donc, voilà, après, ça a été assez paisible pour le reste du trajet. On a dû arriver quand même le soir à Dakar, parce qu'on a mis quasiment jusqu'en milieu d'après-midi pour pouvoir sortir du poste de Rosso. Hein. Quand même. Bon, de toute façon, une fois passé les frontières de l'Europe, prenez votre mal en patience. De toute façon, c'est beaucoup plus difficile dans l'autre sens pour les autres. Donc, faut quand même toujours remettre les choses dans leur contexte. Voilà, donc on a pris notre mal en patience. J'ai retrouvé le quartier, puisqu'on est à Dakar même, enfin Dakar banlieue. Et on est arrivé donc en famille, il devait être 3h du matin. J'ai croisé 2-3 regards interrogatifs sur pourquoi une fille, enfin avec une deuxième fille qui était donc l'autostoppeuse que j'ai pris à la frontière mort, pourquoi 2 filles se baladent seules la nuit avec une voiture chargée à ras-bord, parce que la voiture était chargée à ras-bord, en demandant la direction du quartier, enfin bon. Donc c'est vrai que j'ai croisé 2-3 regards un petit peu inquiets et interrogatifs. Le Sénégal n'est pas un pays dangereux, mais à 3h du matin, avec des plaques françaises perdues dans les quartiers, on va dire que c'est pas vraiment les meilleures conditions pour ne pas se faire agresser. Voilà. Mais tout s'est bien passé. La famille de mon mari est très étonnée de me voir sonner à 2h30 et ravie à la fois parce que j'étais vivante et qu'ils en étaient pas convaincus, ce dont moi j'étais vachement convaincue quand même. Sinon je l'aurais pas fait. Genre ils espéraient pas que tu viendrais ici en vie. Bah, c'est-à-dire que sa mère était très inquiète et se demandait vraiment ce que j'avais dans la tête pour faire ça toute seule. Enfin, tout s'est bien passé. Donc, soyez pas inquiets, par contre, tombez pas en panne en Mauritanie. N'ayez pas d'accident, parce que je pense que les médecins, c'est assez compliqué également. Donc, à part ça, on pouvait quand même traverser, je pense, en relative sécurité. N'oubliez pas que c'est une république islamique, donc pas d'alcool, pas de drogue, etc. Nulle part. Parce que vous pourriez vraiment avoir des gros soucis. Donc, voilà. Hormis ces petites règles-là, je pense que... Bah, oui, mais enfin, je conseille à tout le monde de s'abstenir d'un peu tout. On peut fumer des cigarettes, faut quand même pas exagérer. Mais de s'abstenir d'un peu toute consommation, voilà, de modification de conscience en traversant la Mauritanie, si c'est possible. Voilà, bah, c'était ça la petite histoire. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc, en tout cas, bientôt on repart. Ça, je voulais quand même vous l'annoncer. Donc, on repart bientôt pour le Sénégal. Bientôt, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, quoi. Donc, ça sera avec plaisir que je partagerai le vlog familial cette fois. T'as hâte de partir ? Ouais. Donc, le vlog familial avec vous. Et voilà, sinon, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi. Et puis, merci pour ceux qui me soutiennent déjà. Et puis, à bientôt. Salut. Story time.